Il est 15 heures. Sur le petit rang tranquille de Roxham Road, un taxi vient de s'arrêter à quelques mètres du Canada. Un homme, 2 femmes et un enfant s'apprêtent à franchir la frontière illégalement. Quelques minutes après, une autre voiture en vue. Cette fois-ci, ils sont 7 et ne nourrissent visiblement aucune crainte vis-à-vis des nombreux agents qui les attendent. Passeport, pièce d'identité, téléphone cellulaire. S'il vous plaît, sortez ça. 15h30, nouvelle arrivée, 3 personnes. Puis, à 18h, 2 nouveaux taxis. Les agents évaluent le groupe à plus d'une vingtaine. Border Police, RTMP. Pourquoi vous quittez les États-Unis que les États-Unis ont un peu de problème? Il y a des problèmes aux États-Unis, dit cette dame en créole. Le président n'accepte pas de nous donner des papiers. Depuis quelques semaines, le point de passage est littéralement pris d'assaut. En fait, un véritable vent de panique s'est emparé des communautés haïtiennes aux États-Unis. Même Wyclef Jean, le célèbre rappeur engagé, demande à Donald Trump de ne pas lever la protection temporaire dont bénéficient ses compatriotes. Pour la petite histoire, en 2010, après le tremblement de terre qui a ravagé leur pays, Barack Obama décidait d'offrir aux Haïtiens un statut de protection temporaire. Cela permettait aux réfugiés de travailler légalement en sol américain. Mais en mai dernier, l'administration Trump a menacé de retirer ce statut dès janvier 2018. C'est donc potentiellement 58 000 personnes qui pourraient faire face à une déportation vers Haïti. C'est ce que veulent éviter à tout prix ces gens qui aboutissent à Roxham Road de jour comme de nuit. Vous parlez français? Vous venez d'Haïti? Monsieur Trump est contre vous, c'est ce que vous me dites? Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui fuient en ce moment les États-Unis? Alors oui, je pense. On va tous s'occuper des bagages. Les bagages, on va tous les apporter au même endroit où vous allez aller. Ils vont être fouillés par contre. OK. D'accord? Okay. L'Agence des services frontaliers refuse de confirmer la montée en flèche récente du nombre de migrants qui traversent ici illégalement. Or, selon les informations que nous avons colligées depuis quelques semaines, ce sont plusieurs dizaines, parfois même plus d'une centaine de personnes qui traversent à Roxham Road chaque jour. On est sur le choc, hein? Sur le choc? Oui. Pourquoi? Parce qu'on est tombé dans une aventure, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. À 6 heures du matin, cet homme est seul sur un chemin qui va changer le cours de sa vie, alors qu'un nouveau jour se lève sur Roxham Road. Émilie Dubreuil, Radio-Canada, Hemingford.